Ok. Je vais vous occuper. Bonjour les subutéistes. Moi j'ai un beau maillot d'Amiens aujourd'hui parce que je suis en direct de Picardie. Nous sommes à Laon. Donc j'ai l'honneur de rencontrer Léandre. Bonjour. Alors Léandre, tu joues au Subutéo? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton maillot? Il y a écrit Tip Kick et Tip Kick Club Axonais. Donc on est le seul club de Tip Kick en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du Tip Kick? Alors le Tip Kick, c'est un jeu de football de table allemand en fait, qui date de 1924. Et donc ça sera le centenaire dans pas longtemps, hein, le 7 juin. Et il y a un tournoi organisé pour le centenaire? Il y a un tournoi organisé, oui, le 8 juin. Il n'est pas organisé pour le centenaire, disons qu'ils ont associé les deux, c'est la Coupe d'Allemagne en fait. Donc c'est le plus grand tournoi du pays qui aura lieu à Villingen-Schwenningen dans le Bade-Württemberg. Après tu peux le laisser debout, c'est comme tu veux en fait. Ok. Ouais, on est parti. Ouais. Si ça t'as pas le droit. Ça je suis d'accord, ça tu n'as pas le droit. Pourquoi c'est comme ça? Vas-y, je me Toi t'es quelle couleur? Moi je suis blanc. Et là ça m'a touché donc là c'est à toi. Ouais, là c'est non, c'est à moi. C'est à moi de jouer. Et là faut que tu places ton joueur à pas plus de 15 cm. Ouais, c'est deux longueurs de joueur, c'est 15 cm. Duel de grand gardien, officiellement 15 cm 6. Là c'est à toi de jouer. Trop tourné. J'ai joué vite. C'est pas toujours évident. Ah non. Tu ne maîtrises pas trop. Donc ça c'est son premier coup. Maintenant, il doit marquer. Là il a touché, donc là c'est blanc, donc il peut rejouer deux fois. Parce que la balle a touché le jeu et que la balle est blanc. Par contre, même si elle est blanche, elle est à proximité du gardien, alors si le gardien peut la voir, il peut la jouer. Le gardien peut la jouer. Un gardien qui la touche. Ouais. Donc c'est le plus rapide de se débrouiller. Par contre, si le gardien a la balle, le joueur peut plus tirer. C'est un jeu qui est essentiellement allemand, tu m'as dit, il pratique aussi allemand, un petit peu. Pratiqué aussi un peu en Suisse, en République tchèque, un petit peu aussi en Autriche. Donc vraiment le pays assez germanophone, quoi. Et comment toi tu as découvert? Parce que c'est vrai que nous, Subutéo, on avait dans les magasins de jouets assez facilement, il y a des pubs à la télé, et les Tip Kick, c'est un petit peu plus confidentiel en France. Ah oui, c'est très confidentiel, il n'y a pas grand monde qui connaît. En fait, ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire que j'avais un groupe de musique avec qui on faisait pas mal de jeux de société quand on faisait des pauses. Et j'ai un membre qui avait un jeu qui s'appelait le Way Kick sur un plateau en bois. C'était un peu un mix entre hockey et football. Et c'est ça d'abord que j'ai cherché à retrouver. Et quand j'ai pris plus de 200 €, je fais ouf. Et en fait, à côté de ma suggestion, il y avait le Tip Kick. Là, 30 €, je me suis dit bon. Si j'aime pas, au moins, je perds pas grand chose. Ouais. J'essaye. Et puis surtout, j'avais été en Allemagne, donc je me dis, j'ai déjà vu ça. À chaque fois, vous avez vraiment pas eu de bol. Et puis j'ai tout de suite accroché. Ça méritait mieux quand même. En cherchant justement un petit peu plus sur le jeu, parce que c'était un peu mystérieux quand même. J'ai vu qu'il y avait des compétitions, qu'ils utilisaient du matériel différent. Donc ça m'a donné envie de me mettre à fond dedans. Donc tu as monté le club il y a un an, on s'était eu en contact parce que rapidement tu as créé quelque chose sur Instagram. Oui. Et je pense avec le mot football de table, Tip Kick, l'intelligence artificielle te met en commun. Oh, tout le monde, je pense. Tu la touches? Non. Non? Un rebondir au sol juste après. 2 fois 5 minutes. Je pense que si vous voulez profiter de la mi-temps pour puis après vous pouvez vous lancer. Je me suis dit que le jeu était vraiment super et je me suis dit que c'était vraiment dommage d'être tout seul en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que j'ai des gens avec moi, qu'on progresse ensemble. Donc au départ j'ai commencé à inviter des amis chez moi une fois par mois. Et donc comme ça on faisait un petit tournoi entre 4 et 7 personnes. Et puis je suis allé en Allemagne faire la Coupe d'Allemagne du Sud, j'étais le premier français à le faire. Et en fait j'ai vu que le niveau était tellement élevé
Je me suis dit, il faut passer au niveau supérieur, il faut, si jamais je veux avoir une chance de figurer correctement, et un week-end par mois ça suffit pas en fait, une soirée par mois ça suffit pas, donc là j'ai décidé de faire vraiment un club, et donc c'est comme ça, c'est à la suite de la Coupe d'Allemagne que... Comment s'appelle ton club? Donc, il s'appelle le Team Kick Club Actionnaire. Alors que veut dire actionnaire? Les gens qui ne sont pas de Picardie ne savent pas. Actionnaire, c'est comme ça qu'on appelle les gens du département en fait, de l'Aisne, donc les actionnaires et les actionnaises. Vu qu'on est le seul club en France. Merci à toi. Vous êtes organisé en association Loi 1901. C'est ça. Et combien tu as de licenciés, de joueurs actuellement? Donc nous sommes 11. Et on va dire que de membres actifs, on est 6. On se retrouve maintenant 7, on va dire. Et donc tous les mardis, 6-7 à jouer. Parfois plus parce qu'il y a des membres qui veulent faire découvrir à leur famille, à des amis, et donc qui les font venir pour leur montrer un peu ce que c'est, leur activité. J'ai vu que tu étais très motivé, ambitieux et puis passionné. C'est quoi maintenant le développement du Team Kick en France? Est-ce que tu as des idées pour développer au-delà de l'Aisne et de l'An? Alors, déjà je suis à la recherche, je dirais, de peut-être 1 ou 2 joueurs supplémentaires pour vraiment avoir une base solide, être sûr de toujours être au moins 4 à jouer le mardi. Mais ensuite, le problème auquel on se frotte vite fait, c'est que en fait, plus on a de joueurs, plus on va avoir besoin de table. C'est de l'investissement aussi. Et par exemple ici dans la salle, on va être vite saturé et on ne peut pas laisser les tables sur place, donc c'est pas mal de transport, donc ça c'est pas facile. Mais bon, ça en vaut la chandelle. Mais ce qui serait bien, en fait, ce que j'aimerais vraiment maintenant, c'est inspirer des gens à faire pareil autour, dans les villes autour, Naples, Reims, Amiens, Lille, même la région parisienne, et comme ça pouvoir commencer une ligue ou un tournoi, une coupe. Donc ça serait bien de finir à avoir 3-4 clubs, voire même un peu plus, on commence petit, mais voilà, faire une compétition, interclub. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les règles de base du Team Kick? Ouais, alors, donc voilà. Alors, le Team Kick, on va dire, de tournoi, il se joue sur un terrain à l'échelle 1 centième, c'est-à-dire que vous avez 105 cm par 70. Alors par contre, on n'a pas 11 joueurs. Les joueurs, ils ont chacun un joueur de champ qu'on appelle un kicker, qui est une figurine en métal avec une jambe articulée. On vient taper sur le bouton rouge là, et ça actionne la jambe, donc on va faire de vrais tirs, c'est assez singulier, on va dire. On ne retrouve pas ça dans les autres jeux de football. Et on a un gardien qu'on peut bouger. Qui ressemble un peu au gardien de Subito, je sais que j'ai joué tout à l'heure, et a impliqué les sensations après le ballon, pas au niveau du ballon. La forme est aussi singulière. Ouais, alors le ballon, il a 14 côtés, et il a aussi 2 faces, une face noire et une face blanche. Et donc en fait c'est cette face qui va indiquer quel est le joueur qui peut tirer en fait. On a un joueur blanc et un joueur noir, un petit peu comme aux échecs. Donc par exemple, si après un tir la balle tombe comme ça, c'est le joueur blanc qui va tirer. Alors il va venir prendre son joueur, il n'y a pas de pichenette, on vient le poser directement et ensuite on peut tirer. Que fait le joueur adverse pendant ce temps? Alors le joueur adverse, évidemment, il ne va pas se laisser faire. Il est autorisé à utiliser son propre joueur pour venir le mettre en opposition et venir gêner le passage du ballon, empêcher le tir de réussir. Alors j'ai vu tout à l'heure certains d'entre vous le poser couché. Alors, quel est l'intérêt de le mettre couché sur le dos? Alors c'est essentiellement pour gêner des remises en jeu, on va dire. Parce que même si on peut tirer de partout sur le terrain pour marquer, il y a certains moments... Ça c'est une grande différence avec le Subuteau. Nous on a des lignes en plus, et là effectivement tu peux marquer de n'importe où. Ouais. Eh bien en fait, on ne peut pas marquer sur un engagement, sur une touche ou sur un 6 mètres. Donc à ce moment-là, on doit faire une remise en jeu. Donc on va
Voilà, on va faire une petite remise en jeu comme ça. Donc la balle va rouler sur le tapis. Donc c'est là que justement mettre son joueur couché a une importance, puisque du coup on a un petit peu plus de surface pour venir bloquer la balle. Par contre, si le joueur est là pour tirer pour marquer, ça va être plus fort, donc ça risque de passer au-dessus. Donc là, il vaut mieux défendre debout. Et les scores en général, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de buts. Oui, alors effectivement, je dirais que le plus difficile, plus que de marquer des buts, c'est d'être bon au gardien en fait. C'est ça le plus difficile, il faut avoir des réflexes. La balle, justement, avec ses côtés, elle est assez traître, elle fait pas mal de faux rebonds. Donc ne pas encaisser le but, c'est très dur. Et effectivement, au départ, on peut avoir des scores fleuves, mais alors des deux côtés. Donc on peut avoir du 6-5, du 7-4, etc. Et puis on va dire que plus on progresse, et plus effectivement on commence à être mieux au gardien. Et là, on va avoir des scores un petit peu plus conformes au football, avec des 3-1, des 2-0. La durée des matchs? Alors la durée des matchs, c'est 2 mi-temps de 5 minutes, ce qui fait 10 minutes au total. En cas d'égalité, s'il y a besoin d'un vainqueur, comment ça se passe? Alors il y a 2 mi-temps de 2 minutes 5. Donc encore la moitié du mi-temps. Et si au bout de ces 2 mi-temps, il n'y a pas de vainqueur, on refait le match. Ok, d'accord. Pas de tir au but, pas de. Nous, on a des différentiels ici sur ce côté-là. Donc ça peut être très prenant dans une journée. Parce que Ça peut, 2 fois 5 minutes, quand nous on joue 2 fois 15 minutes, on se dit c'est bon, mais en fait c'est prenant, on n'a pas de temps de pause. C'est vrai que tu dois enchaîner beaucoup de matchs. Il y a aussi pour les arbitres, comment ça se passe? Alors pour les arbitres, c'est des joueurs qui sont déchargés, c'est-à-dire que s'ils ont déjà joué et puis pendant ce tour ils n'ont pas de match, généralement ils vont être placés sur une autre table pour servir d'arbitre. Et une dernière question, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Quel est ton programme d'entraînement? Alors au club, on s'entraîne tous les mardis de 19h à 21h ici à Lens, à la salle de l'Octroi. Mais par contre, vu que j'ai du matériel chez moi et que je suis passionné, que je suis nourri, régulièrement dans la semaine, par tranche d'une demi-heure, je m'entraîne à faire des tirs. Donc je mets un classeur ici derrière un but et puis je vais par exemple m'entraîner à faire des enroulés. Ensuite je vais faire des extérieurs de l'autre côté, des tirs de loin. Un petit peu tout. La seule chose qu'on ne peut pas faire quand on est tout seul, c'est s'entraîner au gardien. C'est pour ça que le mardi. C'est pareil, un football de table. C'est pour ça que le mardi c'est très précieux. Oui, mais de toute façon c'est un jeu social pour rencontrer des personnes et ça change de derrière l'écran. Ce serait intéressant, pourquoi pas, que tu le présentes pour un tournoi de Subutéo, ça pourrait être pas mal. Je pense que les joueurs, il y a des choses qui pourraient se retrouver. Donc on essaie de trouver un moment et puis ça pourrait bien que tu viennes. Écoute, je suis ouvert à toute possibilité. De mi-temps, s'il y a un match toute idée. Et puis on a pu s'affronter et voir que le Subutéo permet d'avoir quelques notions. Ça aide. J'ai mené 2-0 rapidement, après je crois que tu as gagné 6-2 ou 7-2. Voilà, c'est dessus. Après je pense qu'il était sympa au début avec les débutants, mais de toute façon on a envie de gagner. Effectivement la compétition c'est quelque chose qui est un peu universel. Et avec les jeux je pense que tu ne serais pas mauvais au Subutéo aussi. Enfin, il y a des petites choses en commun. Je te remercie beaucoup de ton accueil, ça faisait longtemps que je voulais te rencontrer, donc je te dis à bientôt, donc à bientôt à tous les subutéistes et vive le Tip Kick et le Subutéo. À bientôt.